بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur un autre essai de la mécanique, c'est l'essai de résilience, ou on appelle l'essai de Charpy, avec SolidWorks ou simulation non linéaire. Les objectifs, bien sûr, de cette vidéo, premièrement, donc, c'est créer une étude non linéaire d'un essai de résilience, ou bien on l'appelle Charpy, avec SolidWorks ou simulation. Deuxième objectif, créer une courbe contrainte le long du profil de l'éprouveuse. Et par suite, on va déterminer les contraintes au niveau de l'entaille de l'éprouveuse qui va causer une concentration de contraintes par rapport à la section normale de l'éprouveuse. Et on termine cette vidéo par la détermination de l'effort appliqué sur l'éprouveuse. Donc, pour réaliser cet essai de résilience, il faut une machine qu'on appelle une machine de Charpy ou bien une machine de résilience et ensuite une éprouveuse normalisée. Donc, exemple de la normalisation, c'est la norme ASTM E23. L'objectif de cet essai de résilience, c'est la détermination de l'énergie absorbée par un matériau lors d'une rupture. L'énergie absorbée est une mesure de la ténacité du matériau, à l'entaille bien sûr de l'éprouveuse. Comment pratiquement on mesure cette énergie absorbée par le matériau? Donc, comme vous voyez dans cette figure, c'est une explication simplifiée de l'essai de Charpy. D'abord, on met l'éprouveuse dans sa position initiale, sur deux appuis. Ensuite, on fixe le marteau dans une position haut par rapport, bien sûr, à l'éprouveuse. Ensuite, on relâche ce marteau. Le marteau va briser l'éprouveuse et va continuer sa trajectoire vers une position 2 plus bas que la position 1. Donc, pour déterminer l'énergie absorbée, d'abord, il faut calculer l'énergie de la position 1 et l'énergie aux positions 2. L'énergie aux positions 1 est égale à M fois G fois H, avec M c'est la masse bien sûr du marteau, G c'est l'accélération du pesanteur et H, grand H c'est l'altitude du marteau, ou bien du centre de gravité du marteau par rapport à l'éprouveuse. Et l'énergie 2, bien sûr, est égale M fois G fois PTH. H, c'est l'altitude du marteau par rapport à la position de l'éprouveuse. Donc, pour déterminer l'énergie absorbée par l'éprouveuse ou bien par le matériau, il faut calculer ou bien faire la soustraction E, l'énergie absorbée, égale E1 moins E2. L'état final de l'éprouveuse traduit bien le comportement du matériau. Si l'éprouveuse est brisée net, on parle d'un comportement fragile. L'énergie absorbée est faible. Si maintenant elle reste déformée sans rupture complète, c'est un comportement, on dit ductile, avec une absorption d'énergie beaucoup plus élevée que la première. En mécanique de la rupture, on distingue trois modes d'ouverture de fissure. Donc, le premier mode, c'est l'ouverture normale, c'est la traction perpendiculaire. Le deuxième mode, c'est le cisaillement dans le plan. Et le troisième mode, c'est le cisaillement hors du plan. Maintenant, pour caractériser l'intensité des contraintes aux pointes de la fissure, on utilise un facteur qui s'appelle le facteur d'intensité de contrainte qui est caractérisé par cette équation K1, donc 1 ici c'est le mode 1 qui est égal à F multiplié par sigma et multiplié par la racine carrée de pi A, avec F ici c'est un facteur en fonction de la géométrie de la fissure, sigma c'est la contrainte appliquée sur l'éprouveuse et A ici c'est la profondeur de la fissure. Le mécanisme qu'on va utiliser aujourd'hui pour l'essai de résilience comprend trois pièces. Comprend d'abord l'éprouveuse selon la norme ASTM E23
les caractéristiques géométriques et dimensionnelles, vous trouvez ça dans la description de cette vidéo. Le matériau de cette éprouvette, c'est S235JR. Aussi, on a un appui fixe. Son matériau, bien sûr, l'XC40CR14, c'est un matériau d'outil. Aussi, les caractéristiques géométriques sont des caractéristiques standards. Et aussi le marteau mené d'un déplacement vertical de haut vers le bas. Bien sûr, le matériau du marteau, c'est l'XC40CR14. Donc, maintenant, on va passer avec SolidWorks Simulation. Bien, passons maintenant à la simulation, mais avant de continuer, veuillez vous abonner à ma chaîne, l'aimer et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Merci. Pour commencer notre travail, il est essentiel de faire un essai de flexion simple, sans entaille, pour voir l'influence de l'entaille sur le comportement de notre éprouvette et principalement sur les contraintes devant Mises. Donc, on va d'abord réaliser un essai normal, un essai simple. Donc, ici, c'est notre mécanisme. Comprend bien sûr une éprouvette de dimension 10, 10 et sa longueur 55. Bien sûr, le poinçon ou bien le marteau est dans le plan milieu de l'éprouvette. Voilà. Il y a un espacement entre cette arête et cette arête de 15 mm. Vous voyez ici, dans les contraintes, donc ici la distance de combien? De 15 mm, c'est-à-dire il y a 2 mm entre l'arc et cette arête, et on va appliquer un déplacement du poinçon de 3 mm. Voilà, donc on va faire une étude non linéaire, donc 2D pour simplifier bien sûr le calcul et la simulation. On va prendre le plan de face et 10 mm comme épaisseur. C'est l'épaisseur du mécanisme, de l'éprouvette, bien sûr. Donc ici, les deux appuis et le poinçon ont le même matériau. C'est un matériau pour outil. Pour l'éprouvette, c'est un acier de construction. Voilà. Pour les connexions, voilà, pour le poinçon ou bien pour le marteau, et pour l'éprouvette, on va prendre un coefficient de friction, surface to surface, ok. Deuxième interaction, donc cette droite, et aussi cette droite. Maintenant pour les appuis, le même ici, le deuxième appui. Voilà, même chose, coefficient de friction et surface to surface. Là, on passe maintenant à fixer les appuis. Là. Ensuite, un déplacement du marteau de 5 mm. On va inverser le sens, la direction. Là, je fais OK. On va réaliser maintenant le maillage. Voilà, c'est le maillage. Pour notre étude,
Donc ici, c'est l'incrémentation, ici le solveur, donc on va laisser tel qu'elle est. Voilà, donc on fait OK maintenant. Voilà, donc on va prendre quelques temps. Je reviens après la fin de la simulation. Bien, maintenant la simulation a été terminée. Regardez maintenant. Donc ici, c'est la contrainte de von Mises. Voilà. On change en mégapascal. Donc ici, contrainte maximale, c'est à peu près 20 490 newtons par millimètre carré ou bien mégapascal. Si on veut calculer maintenant cette contrainte de von Mises par calcul, donc on va passer ici. Donc ici, pour la simulation, on a trouvé 20 490 mégapascal. Pour le calcul, comme vous connaissez, la contrainte de von Mises est égale à sigma carré plus 3 tau carré. Donc pour le sigma, pour le tau carré, ici c'est égal à 0. Donc il n'y a pas un effort ou bien un couple de torsion. Donc ici c'est 0. Donc il reste sigma carré. Sigma carré, donc notre éprouvette comprend normalement deux efforts. Effort vertical sur Y et il y a un effort sur X. Donc on peut le voir tout simplement à partir de liste résultat. Regardez. Donc si je prends par exemple le contact, voilà. Regardez, donc c'est l'effort. Voilà, donc il y a un effort axial ou bien sur X qui est égal à 1420 newtons. Donc c'est une force un peu acceptable. Et aussi la plus grande force, bien sûr, sur Y qui est égal à 170 000 newtons. Donc notre contrainte de von Mises est égale la force axiale sur A carré. A carré ici c'est la section, hein, c'est la section de l'éprouvette. Et sigma aussi est égal MFZ, le moment fléchissant sur Z, sur IGZ sur V. MFZ, bien sûr, on peut calculer MFZ. MFZ, c'est égal à égale la force sur Y multiplié par L sur 2. Donc, le moment maximal est égal à L sur 2 multiplié par la force sur Y. Donc, L à quoi est égal? Dans notre cas, L, on a pris cette cote. Cette cote CL qui est égale à 43 mm. Pourquoi on a choisi cette cote? Regardez, il y a un peu un coincement ici. Donc, cette partie joue le rôle d'une liaison encastrement. C'est pour cela que j'ai pris donc, ce point. Donc, ce point pour l'appui gauche et ce point pour l'appui droite. Donc, cette cote est égale à 43 mm. Donc, dans notre cas, quoi est égal la force? Notre force est égale. On va choisir donc la force. La force qui est égale à 170 000 newtons et Fx égale 1420 newtons. Voilà, donc je multiplie 170 000 multiplié par 43, je trouve que le moment fléchissant égale 3655 newtons mètres. Maintenant, donc on a déterminé le moment fléchissant. IGZ sur V, on a une section carrée, donc est égale à la puissance 4 sur 12.
Donc, la cote A est égale à 10, IGZ égale 833,33 mm 4. V, bien sûr, c'est A sur 2, c'est entre le point d'application de l'effort et la ligne moyenne, c'est-à-dire A sur 2. Bien, donc on peut calculer maintenant sigma max. Sigma max est égal 1420, donc Fx, sur la section 10 carré. Donc, après tout calcul, je trouve que sigma max est égal à 21 943 mégapascal. Donc ici, pour la simulation, on a trouvé 20 490 et par calcul, on a trouvé 21 944. Maintenant, passons à l'essai de Charpy. On va voir l'influence de cette entaille sur la contrainte de von Mises. Passons maintenant à l'essai de Charpy. Bien, passons maintenant à la simulation de l'essai de Charpy. Donc, on laisse les mêmes conditions qu'on a fait sur le premier essai normal. Seulement, il y a une entaille ici. Passons à une nouvelle étude. Bien sûr, 2D. On va prendre le plan de face. Une cote de 10 mm. Même matériau, bien sûr. Acier de construction. Voilà. Voilà. Pour l'appui gauche. Ensuite, pour l'appui droite. Voilà. Maintenant, la fixation. Voilà. Maintenant, le déplacement pour le marteau. Donc, un déplacement de même chose, 5 mm. On laisse les mêmes caractéristiques comme l'essai précédent. Inverser la direction. Voilà. Maintenant, pour le maillage, on va faire un contrôle de mèche. Donc, on va choisir ces arêtes un peu fines. Voilà. Ensuite, on va faire la création du maillage. Voilà, regardez. Donc ici, c'est un contrôle de maillage. Là, au niveau de l'entaille. On va passer maintenant à l'étude. Donc, voilà, on laisse telle qu'elle est, bien sûr. Voilà, on va passer maintenant à faire l'exécution. Exécuter. Bien sûr, il va prendre un peu de temps. Je reviens après la fin de la simulation. Voilà, maintenant la simulation a été terminée. On va modifier en mégapascal. Voilà, regardez, donc la contrainte maximale est ici, 49,390 mégapascal. Et on a dit dans le premier essai, à peu près 20 000. Donc ici, regardez, la contrainte est maximale au niveau de l'entaille.
On peut voir ça donc avec un graphique. Voilà. Date. Voilà, dans notre graphique, regardez, donc la valeur maximale, c'est au niveau de 49. Voilà. Donc, pourquoi on a trouvé ça? Parce que il y a qu'on appelle une concentration de contraintes au niveau de l'entaille. Donc, si je reviens ici, donc je résume, regardez. Donc, pour l'essai de Charpy, on a trouvé 49 390. Donc, 390. Donc, ici, 390. Donc, ici, 390. Donc, comment on va calculer le coefficient de concentration de contrainte? KF, c'est-à-dire flexion. Hein? Donc, la contrainte au niveau de Charpy, on a dit 49 390 sur 20 490 pour la contrainte normale pour une simulation simple ou bien une contrainte normale simple. Donc, on peut calculer ça. 49 390 sur 20 000 est égal à 2,41. Donc ici, c'est le coefficient de concentration de contrainte. Donc, dans le cas général, sigma max est égal à KT. KT, T, c'est-à-dire pour la traction, F pour la flexion, multiplié par sigma nominal. Donc, vous voyez cette figure ici. Donc, la contrainte nominale, c'est dans la section continue de l'éprovette. Et sigma max se trouve ici au niveau de la section qui contient, bien sûr, des singularités. Donc, sigma max ici est égal à K multiplié par sigma nominal. Donc, on peut trouver KT, donc on peut déterminer KT à partir des abacs, comme vous voyez ici, ou bien avec des applications. Ceci est un exemple d'application pour le calcul de le coefficient de concentration de contrainte KT. On a dit KT c'est T, c'est-à-dire pour la traction, F pour la flexion. Donc, KT principalement en fonction des caractéristiques géométriques de l'éprovette, ou bien de l'arbre, ou bien de la poutre. Si je change par exemple le rayon R en 2 par exemple, regardez ici, KT égale à 2. Voilà, maintenant il devient 2,22. Donc c'est un type d'application. Donc il y a d'autres pour la torsion et pour la flexion. Si quelqu'un veut cette application, donc dans les commentaires, il écrit son mail et je vais l'envoyer donc cette application, ou bien il va trouver un lien de téléchargement. Voilà, on a terminé cette vidéo sur l'essai de Charpy. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair et à la prochaine, Inch'Allah.